Bienvenue à vous amis Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de janvier 2025. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous le meilleur pour cette année 2025, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin, qu'elle vous comble sur tous les plans de vie. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2025, amis Verseau. Je vous invite également, pendant que j'y pense, à regarder, si ce n'est pas déjà fait, la vidéo d'introduction que j'ai faite aux lectures de ce mois de janvier qui parle de la formule, etc. Et on ne va pas perdre de temps, on va rentrer directement dans la lecture. Alors, amis Verseau, pour ce mois de janvier, en énergie extérieure, vous avez celle que l'univers vous envoie, avec laquelle il vous accompagne tout au long de ce mois de janvier, vous avez l'ermite. Donc, il y a un autre signe que vous qui l'a eu, l'ermite, je crois que c'est les balances. C'est l'arcane 9, donc on est quand même plutôt sur une fin de cycle, hein, même si c'est le début d'année. Moi, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez besoin en ce début d'année de faire un bilan de l'année écoulée, donc 2024, hein, puisque on a tout le temps l'impression que l'ermite c'est une énergie statique, mais non, hein, l'ermite c'est intérieur, mais il travaille et puis il avance, à reculons, mais il travaille et il éclaire son passé. Donc pour moi, j'ai la sensation quand même que cet ermite regarde l'année écoulée et fait le bilan de se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Voilà, qu'est-ce que j'ai vécu en 2024, comment ça m'a fait grandir, comment ça m'a fait progresser, quelles ont été les leçons, et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux mettre en place en 2025, de quoi j'ai besoin. Je vais me servir de 2024 comme expérience, mais je veux avancer peut-être différemment, vivre les choses différemment. Voilà, ou peut-être pas du tout, hein, mais je sens qu'il y a cette énergie voilà, de faire une sorte de bilan sur l'année écoulée pour observer et voir comment vous allez vouloir entrer et vivre 2025. Alors, pour ce mois de janvier, vous avez 1, 2, 3 arcanes majeurs. Alors, je suis désolée pour le cadrage. D'ailleurs, il fait de plus en plus sombre, mais j'ai l'impression que ça va quand même pour vous. Alors, votre énergie à vous, je vous montre les cartes parce qu'elles sont un peu... voilà, vous avez le cavalier de coupe et la justice, donc qui est un arcane majeur. Donc ça, ce sont vos énergies à vous. Ici, avec ce cavalier de coupe, on nous parle quand même, voilà, de l'idée de vouloir aller à fond. Alors, les coupes nous parlent de tout ce qui est émotionnel. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer le... Oh, avec deux mains, c'est mieux. Le dos de paquet, on a la lune qui est aussi un arcane majeur, donc qui nous parle de choses qui peuvent être cachées, qui nous parle d'inconscient, mais qui nous parle aussi de nos émotions. Donc je pense pour vous que, amis Verseau, que ce mois de janvier va être un mois quand même très émotionnel. Je vous dis ça parce que donc on a ce cavalier de coupe qui nous parle donc d'émotions. Et ce cavalier, il a ce côté idéaliste, romantique, utopique, vous voyez, hein, sur cette carte avec son bouquet de roses, voilà. Et puis, il y a cette petite carte là, alors peut-être vous avez envie de communiquer, alors peut-être avec votre chéri, I ou IE, si vous êtes en couple, parce que c'est le début de l'année, vous avez peut-être envie de lui dire que voilà, cette personne est à vos côtés, qu'elle vous soutient, etc. Ou si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie de vous dire, bah voilà, je rentre en 2025, l'énergie extérieure me fait faire le bilan de 2024. 2024, j'ai peut-être été célibataire, bah j'ai plus envie, maintenant j'ai envie de construire quelque chose dans l'équilibre. Et je suis peut-être prêt à le faire, à communiquer, à changer ma manière de faire. Alors ça peut être justement écrire, ça peut être sur les réseaux, ça peut être... je sais pas, où vous avez rencontré quelqu'un et puis bah, vous lui écrivez un texto ou je sais pas, à vous de voir. En tout cas, il y a quand même l'idée de rêverie, voilà, de romantisme, de choses. Alors, ça peut être aussi, vous avez envie de programmer dans vos énergies à vous, un week-end en amoureux, hein, si vous êtes en couple ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans vos énergies, avec la justice ici,
Moi, ce que je sens, c'est que vous avez quand même besoin de retrouver un équilibre. Alors, si vous êtes en couple ou même si vous êtes célibataire, hein, célibataire, c'est un peu comme si on était boiteux, parce qu'à deux, on va plus vite et plus loin. Voilà, l'idée d'équilibrer soit dans votre couple, dans l'idée du donner, du recevoir, soit ben, voilà, de vous remettre avec quelqu'un pour retrouver un équilibre. Alors après, si vous êtes en couple, il peut y avoir l'idée quand même très terre à terre d'une décision de justice, d'accord? Si vous venez de vous séparer ou voilà, mais pourtant j'ai pas le ressenti de ça parce qu'avec ce cavalier de coupe, j'ai quand même l'impression que vous espérez, alors, ou peut-être vous espérez retrouver un ex ou une ex, quelqu'un avec qui vous avez été, avec qui ça s'est bien passé, retrouver un équilibre avec ça, ou alors juste, voilà, alors là, j'en bégaye, retrouver un équilibre avec votre partenaire, c'était peut-être pas idéal les derniers temps. Oui, d'ailleurs, vous aviez quoi le mois dernier? Ah oui, se sécuriser pour agir et guérir un mal de l'âme. L'univers vous aide. Donc oui, peut-être que vous, mal de l'âme, vous étiez peut-être en pleine guérison karmique. C'était vraiment les énergies du moment le mois dernier. Donc il y a peut-être aussi besoin de se retrouver avec son autre parce que peut-être vous avez été un peu bossé sur vous-même et sur vos émotions en particulier. À vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, dans vos énergies, vous avez quand même ce besoin de trouver un équilibre, d'équilibrer les plateaux de la balance. Alors, je ne vous souhaite pas, comme je vous l'ai dit, que ce soit une décision de justice par rapport à une garde d'enfant ou etc. Mais voilà, si c'est le cas, vous espérez que ça va bien se passer. Et dans ce que vous voulez le plus, justement, vous voulez le soleil. Alors, le soleil, c'est le plus bel arcane majeur du tarot, hein. Vous avez envie de vivre un mois chaleureux dans l'échange, dans le partage, lumineux. Vous avez envie... alors, le soleil, je rappelle aussi toujours que c'est une énergie yang, hein, quand même. Donc, ça peut être en rapport avec un homme. Donc, si vous êtes une femme, ça peut parler de votre autre homme. Ou si vous êtes un homme, ça peut être votre autre homme aussi. Vous adaptez, mais c'est une énergie yang. Alors, ça peut être aussi une personne féminine, enfin une femme avec une énergie yang prononcée, mais ça peut être en lien avec un père, un mari, un fils, un frère, un oncle, un grand-père, je sais pas. En tout cas, ce que vous voulez le plus, c'est vraiment vivre un mois lumineux, simple, chaleureux, où il y a pas, où c'est pas compliqué, où vous n'êtes pas en train de bosser sur vous, parce que bon, je vois que le mois dernier, quand je revois le titre, je me rappelle de votre guidance, c'est vrai que c'était un peu chargé. Donc, j'ai l'impression que là, vous avez envie de vous dire, non seulement janvier, mais 2025, j'ai envie de vivre dans beaucoup plus de légèreté, dans des choses lumineuses. Je n'ai plus envie de galère, de part d'ombre, de tout ceci, tout cela. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui va vous aider dans tout ça, justement, et ce qui est au cœur de votre tirage, c'est le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, c'est l'énergie de partage, justement, de fêter, d'échanger, de collaborer. Alors, ça peut parler de travail, ça peut parler au sein d'un couple, ça peut parler au sein d'une association, je ne sais pas. Mais il y a vraiment l'idée de festivité et de... voilà, de partage. Et je pense que vous avez envie de partage lumineux. En tout cas, c'est ce qui va vous aider de pouvoir compter sur vos proches ou sur des gens que vous considérez comme faisant partie de la même famille d'âme que vous, parce que je vois cette grande ours là avec ses étoiles au-dessus. Il y a ce truc-là. Alors, on me dit la sororité aussi. On me donne ce mot. Donc, il peut y avoir parmi vous des femmes qui auront besoin peut-être d'aide d'autres femmes. D'accord? Voilà. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est justement de ne pas être seul et d'être entouré. Dans votre défi, avec ce valet de coupe, alors les valets nous parlent toujours quand même d'une forme de renouveau. Pour moi, il y a quand même l'idée d'un renouveau émotionnel, alors peut-être probablement en lien avec ce qu'on a vu ici. L'idée de peut-être, voilà,
le valet de coupe, il peut nous parler d'un début sentimental, mais on n'est pas dans on n'est pas dans le sentimental. Dans le sentimental, ici, vous avez le 8 de coupe, il y a quelque chose à quitter. Alors, sentimental, émotionnel, relationnel, c'est pas forcément amoureux, hein, mais je pense que au niveau de vos émotions, en plus je vous l'ai dit avec la lune en dos de paquet, il y a quelque chose à travailler ce mois-ci. Puisque là, dans votre défi avec ce valet, le valet de coupe, c'est vraiment écouter la voix de son cœur, son intuition, faire un choix de cœur. Mais c'est quand même quelque chose qui débute, d'accord, avec l'idée du valet. Donc, je pense qu'il y a quand même une histoire émotionnelle là. Puisqu'ici, dans votre vie sentiment, ça c'est votre défi. Accepter un renouveau, accepter d'écouter son cœur. Hein, c'est vraiment ça pour moi que j'entends là. Son intuition, son cœur, son âme. Voilà. Et d'ailleurs, dans le 3 de coupe, c'est souvent ce que je dis. Pour moi, c'est souvent la connexion corps, cœur, âme. Donc, il y a un truc là, dans le partage et dans l'émotionnel. Puisque bon, on est les 3 de coupe, je ne vous l'ai pas dit, c'est aussi les coupes. Hein, donc, on est quand même dans le partage émotionnel. Et ici, dans votre vie sentimentale, 8 de coupe, il y a quelque chose à quitter. Est-ce que c'est une façon de voir la vie de couple, la vie à deux, l'amour? Est-ce que vous êtes amoureux de l'amour et que vous comprenez, puisqu'on a dans vos énergies ce cavalier de coupe, c'est un peu ça, hein, amoureux de l'amour. Est-ce que vous comprenez que ben, peut-être il faut quitter cette vision parce que l'amour idéal n'existe pas, enfin, n'existe pas. Je ne veux pas casser des délires à certaines personnes, mais en réalité, il faut être deux, il faut travailler à deux, il faut partager à deux, il faut vouloir à deux, il faut vouloir ce soleil. Voilà, il y a peut-être une forme d'idéal que vous étiez imaginé ou dans lequel vous avez grandi, puisqu'on le retrouve quand même ici avec cette utopie et ce romantisme là dans le cavalier de coupe qui est dans vos énergies. On voit bien que dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose d'émotionnel qu'il faudrait laisser derrière vous. Moi, je parle dans le vide, hein, mais c'est une guidance générale, je vous le rappelle, vous prenez ce qui résonne avec vous, mais vous, je pense que vous savez de quoi je parle. Il y a une énergie ou pas forcément quelqu'un, hein, ça peut être une façon de penser, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qu'il faudrait, vous êtes invité à laisser derrière vous. Et dans votre défi, vous devez accepter au contraire d'écouter votre cœur. Donc, voilà, on a deux énergies là. Alors, dans la vie professionnelle, vous avez le diable. Donc, soit on est en train de vous dire que dans votre vie professionnelle, vous allez avoir potentiellement une augmentation, une rentrée d'argent, parce que ça peut nous parler de ça dans le diable. Dans son aspect plutôt négatif, alors je recouvrirai avec une ou deux cartes, je pense, on a l'idée de tout ce qui est dépendance, tout ce qui est addiction. Alors, est-ce que vous êtes addict au travail, vous travaillez trop, vous faites trop d'heures, voilà, ou est-ce que vous avez des dépendances à tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est pour tenir au travail, par exemple, à des substances, voilà, je ne sais pas. Mais bon, on va voir, je vais tirer une ou deux cartes de Lenormand, de petit Lenormand dessus, mais je ne le vois pas négatif, moi, dans votre vie professionnelle, ce diable. On va continuer. Je tirerai les cartes, j'en rajouterai après. Dans votre vie intérieure, on a le 9 de bâton. Alors là, c'est pareil, je pense que je vais rajouter un peu parce que on sent que vous êtes quand même fatigué, ou en tout cas avec un besoin de vous protéger encore, hein. Ça peut être les réminiscences de ce qui s'est passé en décembre, qui parlait donc de se sécuriser pour agir et de guérir un mal à l'âme. Il y a peut-être quelque chose là qui est difficile pour vous. Alors ça peut être aussi en lien avec le travail, c'est possible. Mais je sens que vous êtes fatigué ou en tout cas sur la défensive, avec le besoin de vous sécuriser encore une fois, de vous protéger même plus. Donc je vais en rajouter ensuite.
là-dessus. Je finis juste sur la fin du mois qui est une très belle énergie avec ce cavalier de denier. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où vous êtes bien. A priori, là, dans le travail, il y a de l'argent qui rentre. Donc c'est pour ça que je vous disais, je ne voyais pas cette vie professionnelle de manière négative. Ce cavalier de denier, il avance tranquillement. Il y va tranquille, hein, il n'est pas hyper rapide. Mais il fait son bonhomme de chemin et il est fiable, on lui fait confiance. Voilà, donc moi je pense qu'en fin de mois, vous êtes plutôt serein, sereine par rapport à vos finances, à tout ce qui est concret, matériel, financier, tout ce qui est dans la matière. Alors je vais aller quand même regarder sur ce 8 de coupe là, si on peut avoir des précisions. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui serait bon pour vous de laisser derrière vous au niveau émotionnel, sentimental? Alors, j'ai le livre, donc il y a potentiellement quelque chose pour moi qui est très intérieur, hein, comme on avait la lune, qui est très intérieur et qui n'est peut-être pas révélé ou que vous n'avez pas encore soit compris, soit pas révélé aux autres, puisque là, le livre est fermé, comme quelque chose de caché, peut-être quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, peut-être une blessure dont vous n'osez pas parler, et on voit que là, ça vous stresse. Ça vous inquiète, ça vous ronge de l'intérieur et je pense qu'on vous dit là, le tarot vous dit de quitter cet état, voyez de quitter cet état. Il faut prendre le large par rapport à ça. Émotionnellement parlant, il faut vous en délivrer. Donc peut-être avec l'aide d'un thérapeute, d'un énergéticien, sienne, je ne sais pas. En tout cas, peut-être vous faire aider pour... verbaliser quelque chose que vous avez gardé probablement en vous et qui vous entrave là pour l'instant sur votre vie émotionnelle. Alors sur le professionnel avec ce diable, bon vous voyez, je vous disais, c'est pas négatif le diable, on a le bouquet, donc c'est un cadeau, c'est une offre, c'est une proposition. Alors est-ce que a priori pour moi c'est positif? Oui, c'est très sain. C'est une belle proposition qui va vous permettre de retrouver du bien-être, d'accord? Peut-être du bien-être même au sein de votre famille. Je vous ai parlé, hein, ça pouvait parler de rentrée d'argent. Ça peut tout à fait être ça. Une rentrée d'argent au niveau professionnel, peut-être, je sais pas, une prime de début d'année, j'en sais rien. Je sais pas, quelque chose qui arrive et qui vous permet de vous faire refaire aussi une santé. Peut-être ça vous permet de prendre un peu de temps pour vous, pour retrouver du bien-être. Alors là, j'en étais dans mon intention avec ce 9 de bâton sur votre vie intérieure. Alors, oui, on voit que cette fatigue, ce besoin de se protéger est très ancré. Alors, pour moi, c'est en lien avec quelque chose d'émotionnel, comme je vous disais, peut-être en rapport avec l'enfance. Là, pour l'instant, ce mois-ci, vous avez besoin de vous protéger de la vie extérieure, d'accord? Je ne pense pas que vous allez être dans un mois où vous allez avoir envie de sortir de festivités, de choses comme ça, d'aller dans des mondanités, dans du monde. Par contre, vous aurez peut-être besoin beaucoup d'aller vous ancrer dans la nature, parce qu'on a l'arbre ici, et puis le parc, enfin le jardin. Voilà, je ressens plus le besoin justement pour évincer cette fatigue et ce besoin de vous ultra protéger quelque part. Oui, je pense que ce sera vous n'aurez pas forcément envie d'aller voir du monde, mais par contre de vous ancrer. Vous ancrer dans la nature, peut-être au bord de l'eau, peut-être aller au bord de la mer. Je vous disais tout à l'heure, organiser un petit week-end romantique, c'est possible. Peut-être au soleil, peut-être au bord de la mer. Passer un week-end pour vous recharger, ça peut. Voilà, je m'arrête là les Verseaux. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous donnera des pistes aussi pour travailler sur vous. C'est le but, vous le savez. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de janvier. Et écoutez, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.